Les récits de mariage comme témoignage d'une époque, eh bien, c'est dans ce livre Mariage de Jean-Claude Kaufmann, un livre réalisé avec une équipe, hein. Vous n'êtes pas le seul à avoir collecté ces témoignages. C'est des témoignages marquants de 70 dernières années, donc de 1940 à 2011. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce thème du mariage ? L'idée, c'était de prendre un thème de la vie quotidienne, de la vie personnelle, qui permette à chacun de raconter ses petites histoires. Chacun a des histoires de vie, d'un moment fort de son existence. Alors le mariage, c'est particulièrement important. Et à partir de ces petites histoires, de raconter la grande histoire. Parce que ça nous permet de voir comment nous avons changé. Pourquoi avoir choisi aussi cette période, 1940 C'est 2011. Parce que, entre l'histoire des historiens, et puis la société d'aujourd'hui des sociologues, il y a un peu un entre-deux que l'on connaît mal. Par exemple, dans les années 50, il s'est passé beaucoup de choses. Notre société a changé dans le début des années 60. Et très peu de spécialistes se penchent sur cette période, alors que nous avons des témoins vivants qui peuvent raconter. Moi, j'adore, c'est comme ça que je travaille. J'écoute les gens raconter leurs histoires. Et là, il y a cette possibilité d'écouter ces histoires qui traduisent cette période qui est mal décortiquée encore aujourd'hui. Le point de départ, c'était des récits de proches, de très proches même, vos parents ? Oui, alors c'est pas dit dans le livre. Il y a mes parents, c'est la première histoire, hein, ça remonte à loin. Surprenante d'ailleurs. Marié en 1940, très belle histoire, très forte. Ça commence très très fort le livre parce que pendant la guerre, c'est très dur de se marier. La famille est éclatée, il n'y a pas de quoi remplir les assiettes, parfois pas assez de tissu pour faire une robe longue, mais il y a malgré tout un désir de se marier et il faut renverser des obstacles, résoudre toute une série de difficultés pour réussir à se marier malgré tout. Jean-Claude Kaufmann, vous parlez de désir. Est-ce que dans le mariage, le désir ou les idéaux des Français ont évolué entre 1940 et 2011? Ah oui, alors là, énormément. Je ne sais pas si on va avoir le temps nécessaire parce que il y a 6 chapitres. On se marie avant par convenance, on se marie aujourd'hui par désir. Ça, c'est la grande rupture. Mais chaque mini-époque, c'est des bouleversements, des événements. Alors on passe effectivement, ça, c'est l'avant-guerre. L'avant-guerre, les mariés, c'est les familles qui organisent le mariage, et derrière les familles, dans les villages par exemple, c'est la communauté des villages, et il y a des rituels collectifs. Mariage allongé, les personnes commençaient à se choisir elles-mêmes, mais le rituel de la journée était organisé par les familles. Pendant la guerre, ça commence à changer, parce que la famille n'est pas là parfois. Dans les années 50, retour de la famille qui réinstalle le rituel tel qu'on le connaît aujourd'hui, la robe blanche qui date de cette période-là, la pièce montée, etc. Tous les rituels dont on a l'impression qu'ils sont intemporels datent de cette période. Et puis, début des années 60, la révolte de la jeunesse contre cette imposition de l'ancienne génération, des parents qui veulent contrôler les mœurs, etc. Au nom de la liberté sexuelle, on fait tout éclater. Non, on ne fait pas tout éclater, on continue à se marier malgré tout. C'est très compliqué, il y a beaucoup de négociations à cette période-là, c'est très intéressant. Sortir un livre sur le mariage au moment où on parle du mariage pour tous, c'est quoi? C'est un hasard de calendrier ou c'est un acte militant? Non, ce livre, c'est le résultat de 2 années de travail, quoi, hein. Donc il est sorti en septembre avant qu'il y ait ces débats. Donc là, c'est le hasard. Mais le dernier chapitre qui ne parle pas du mariage homosexuel montre à quel point il y a une diversification des mariages aujourd'hui. C'est avant tout le choix entre 2 personnes très libres et au nom de l'amour qui veulent s'engager dans un projet familial. Aujourd'hui, on sait qu'un mariage sur 2 pratiquement débouche sur un divorce. Est-ce que le mariage est en péril? Est-ce que c'est une institution en voie de disparition? Alors c'est une institution qui a énormément changé, parce que justement dans les années 50, on rentrait dans la vie à 2 par le mariage. C'était une institution fondatrice, très forte, et c'était pour la vie. Aujourd'hui, on commence le couple comme ça. Dans le présent, on est des oiseaux sur la branche, on a très peur de se faire piéger, que ce ne soit pas la bonne personne, donc on attend la suite. Puis il y a un moment, on sent que ça y est, ça s'installe, là, on est parti dans la vie à 2 et on a envie de faire plus, de s'engager, et c'est là qu'apparaît le mariage. C'est une sanction symbolique de cet engagement, ce qui fait qu'il y a une force masquée du mariage. Le nombre des mariages diminue un petit peu, on peut très bien vivre sans mariage, mais quand on se marie aujourd'hui, on veut marquer ce changement
dans le parcours de vie personnel, et on met le paquet, si je peux me permettre l'expression aujourd'hui. Il y a une montée en puissance du mariage dans la préparation des mariages aujourd'hui. Merci Jean-Claude Kaufmann d'être venu nous présenter ce livre Mariage. Vous rencontrez vos lecteurs d'ailleurs à Dialogue ce soir, ce mardi. Merci beaucoup.